Bertrand Cambusi, bonjour, vous êtes secrétaire général de la CSTM, en direct actuellement de Fort-de-France. L'intersyndicale à l'origine de la grève générale lancée lundi appelle depuis quelques heures à la levée des barrages. Est-ce à cause des violences perpétrées en marge des différents blocages que vous lancez un appel à la levée des barrages? Non, ça c'était hier. Et c'était hier soir que nous avons appelé à la levée des barrages, compte tenu du contexte de la veille, où il y a eu des difficultés, des voitures brûlées, etc., dans l'agglomération de Fort-de-France. Mais depuis, nous avons repris le terrain, puisque depuis 4 heures ce matin, non seulement il y a les barrages, mais les barrages ont été renforcés. Il y a encore beaucoup plus de barrages aujourd'hui. Où en est le dialogue avec les pouvoirs publics aujourd'hui? Ben écoutez, le préfet est en train de tergiverser, alors que hier après-midi, nous l'avons rencontré pendant 3 heures de temps. Nous avons voulu établir avec lui ce qu'on appelle un accord de méthode avant d'entamer les discussions. Lui, il nous propose de rentrer tout de suite dans le sujet, le vif du sujet, en mettant en place des réunions de thématiques, alors que nous lui proposons de faire une plénière avant pour pouvoir faire venir l'ensemble des personnes concernées par les revendications qui sont sur la plateforme de revendication. Il nous dit non, il veut faire une plénière après. Donc, devant ce constat, après 3 heures de temps, nous avons quitté la préfecture en lui disant que nous allons à la rencontre de la CTM et nous revenons vers lui. Il s'est avéré que le président de la CTM a fait une proposition alternative. Et donc, nous avons accepté cette proposition et le président de la CTM lui a adressé immédiatement les propositions qui ont été acceptées par la CTM et par l'intersyndicale. Il a fait tout autre chose en nous envoyant un document qui n'avait rien à voir avec ce que nous avons arrêté ou acté avec la CTM. En conséquence, nous avons repris la tâche de la CTM pour leur dire, écoutez, nous ne comprenons pas que le préfet nous envoie un document contraire à ce qui a été arrêté. Et donc, la CTM a repris la main en faisant un deuxième document. Et ce deuxième document a été adressé au préfet par la CTM. Et depuis, nous attendons évidemment l'accord du préfet sur ce document. Depuis hier soir, 20h. Donc, il est 14 heures aujourd'hui. Nous pensons que le préfet est en train de tergiverser, est en train de jouer, où il a une stratégie, puisque nous avons vu apparaître dans des documents officiels publiés par la préfecture, où il dit qu'il y a déjà une 5e vague de Martinique. Curieusement, en l'espace de 2 jours, tout était stable. Eh bien, maintenant, on nous dit que nous sommes déjà dans la 5e vague. Donc, par conséquent, ça signifie que le préfet, stratégiquement, va tenter de faire ce qu'on a fait à la Guadeloupe, c'est de confiner la population pour essayer de casser la mobilisation. En tout état de cause, nous disons de façon très claire que si c'est ce que le préfet pense, je pense qu'il est dans l'égarement et que nous allons nous organiser, nous allons mieux nous organiser et que qui ni Covid, qui pas ni Covid, mot pour mot, eh bien, nous allons faire ce qu'il y a à faire. Qu'est-ce que ça veut dire, faire ce qu'il y a à faire? Eh bien, nous allons continuer le combat, mais le combat va s'intensifier et nous allons entrer dans une espèce de bois de fer à outrance. Un mot, Bertrand Cambusi, sur la plateforme de revendication. Que contient-elle aujourd'hui? Bien, il y a 13 points de revendication qui vont sur l'obligation vaccinale, passant par le prix du gaz, la cherté de la vie d'une manière générale, et puis il y a des revendications telles que la situation des pêcheurs, où l'État s'était engagé dans le plan Chlordécone 4 à exonérer les pêcheurs pendant un certain nombre de temps. Ça a été acté, mais l'État n'a jamais mis en exécution. On a également sur la plateforme
la question du lot transport pour les transporteurs à bennes, où chaque fois qu'il y a un marché public, eh bien, on se rend compte qu'on donne à une multinationale l'ensemble du marché et après, c'est lui qui distribue aux transporteurs. Donc, il faut faire un lot pour le transport. Nous avons aussi les taxis collectifs qui sont en grande difficulté où on leur demande de partir en leur donnant 80 000 euros, alors qu'il y a des jeunes, il y a des salariés. Il y a également la question des taxis de place où on exige passe sanitaire et obligation vaccinale. Donc c'est une plateforme qui est diverse et variée parce qu'il y a 20 organisations syndicales et professionnelles. Donc il y a des transporteurs, il y a la pêche, il y a le comité régional des pêches, il y a les associations des marins pêcheurs, il y a les taxis de place, les collectifs, les bennes et les transporteurs de marchandises. Donc, il y a toute une série d'organisations et donc, par conséquent, la plateforme, elle est diverse et variée, les postes sont divers et variés. Ces revendications voilà, font l'objet de mobilisation, de blocage, mais aussi de violence. Quel est votre regard, vous, sur ces faits de violence perpétrés en Martinique comme en Guadeloupe, d'ailleurs? Alors, il faut distinguer deux choses. L'intersyndical, en tout cas, n'a rien à voir avec les violences qui se sont produites avant-hier et hier. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans les piquets de grève ne sont pas à proximité de Fort-de-France. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, les personnes qui mènent ces actions-là ne sont pas des membres de l'intersyndicale. Et troisièmement, on ne peut pas attribuer à l'intersyndicale ces violences parce que depuis le début du conflit, il y a 3 jours, eh bien, nous nous sommes concentrés sur des points stratégiques. On attend donc d'un dialogue, vous l'avez dit tout à l'heure, avec les pouvoirs publics, et c'est ce qui fait que vous continuez pour l'instant à vous mobiliser. C'est bien ça, Bertrand Cambusi? Absolument, absolument, surtout que l'État, le préfet semble faire la sourde oreille. Ça ne l'intéresse pas de négocier, de discuter avec les organisations syndicales. Il veut simplement s'imposer et faire des préalables. Donc, par conséquent, la population va juger, mais nous allons faire un grand effort pour pouvoir informer la population. Et c'est pourquoi cet après-midi, l'intersyndicale prépare une conférence de presse pour mieux informer la population et surtout que ce jeu de ping-pong entre la CTM et puis l'État s'arrête définitivement. En tout cas, nous profitons de cette occasion pour témoigner notre solidarité avec les camarades des syndicats guadeloupéens et la population qui sont en grève en lutte depuis plusieurs semaines. Bon, le message est passé. Merci Bertrand Cambusi pour ce point sur la situation en Martinique. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la CSTM et nous ferons un point avec vous un peu plus tard dans la journée ou dans la semaine. Merci beaucoup.